Ah, purée. Franchement, entre vous et moi, Franck Tapiro, sérieusement, c'est pas un fils de pub. Non, mais sérieusement, c'est pas un gros fils de pub. Le fils spirituel de Jacques Séguéla. Ah, si t'as pas une Rolex avant tes 50 ans, t'es une merde, t'as loupé ta vie, bref, t'es un gueux. Le même Franck Tapiro pour les intimes, qui vendait ses services à Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy était encore président de l'UMP. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un sacré fils de pub. Fils de pub. Après, pour le PUTE, ça c'est chacun son ressenti. Hein. Chacun voit midi à sa porte, ça c'est votre problème. Bon, c'est vrai que on peut souvent en douter, hein, que ça soit une PUTE, vu qu'il fait souvent des petites soirées Charlie et la chocolaterie au Bois de Boulogne. Bon, mais en tout cas, c'est sûr, c'est un fils de pub. Bref, il est là, encore et encore. C'est que le début. D'accord. Je déconne. Je vais vous montrer un extrait. Il était encore sur les mêmes plateaux. Et encore les mêmes. Toujours les mêmes plateaux. Pour distiller sa haine. Pour diviser les gens, les Français. Pour venir raconter des fake news. Et le pire dans tout ça, hein, dans toutes les fake news qui peut sortir, comme connerie, il y a personne qui le contredit en face. Aucune contradiction. On s'en bat le fion. Non mais c'est incroyable. Bref, petit extrait. On se retrouve juste après. De gauche ont un problème avec le racisme anti-blanc, parce que ça sous-entendrait que c'est donc proféré par des non-blancs. Mais c'est pas vrai. Samedi, à la manif, moi j'ai vu plein de blancs porter des drapeaux à bas les blancs. Donc, encore une fois, on voit bien que cette idéologie ou ce concept a été, on va dire, complètement mis de côté par les politiques. Ils l'ont instrumentalisé pour cacher une vérité sur notre terrain. Vérité que tous les jours, des gens sont agressés pour leur couleur de peau, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et les Blancs font partie, bien entendu, de ces agressés. C'est phénoménal, hein. Phénoménal. Et la pancarte, les pancartes, parce qu'il dit, j'ai vu plusieurs pancartes tenues par plusieurs personnes. C'est beau, hein, on est d'accord. La seule pancarte qu'il a vue, c'est celle-ci, là. Regardez. Celle-là. Et c'était une pancarte faite par l'extrême droite. Donc, tu vois, hein, CSC. On se tire une balle dans le pied. C'est comment, Franck Tapinou? Bref. Le groupe Némésis, groupe d'extrême droite, qui avait fait eux-mêmes cette pancarte pour faire une espèce d'happening ou je sais pas quoi à la fin de leur manifestation. Bref, c'était un truc pour rigoler ou je sais plus c'est quoi leur délire de merde. Bref. Et cette pancarte-là, qui date d'il y a plus de 3 ans maintenant, elle est toujours ressortie quand il y a des manifestations comme ça de gauche, de LFI, patati. Oui, mais regardez, sur les pancartes, il y avait écrit « Ah bah les flics, les blancs, les fâcheux, je sais pas quoi, là. Les blancs, c'est des blancs qui sont contre les blancs et les racistes anti... » C'est faux. Et ce qui me vénère, c'est qu'en face, il n'y en a pas un seul qui lui dit, là. Qui dit, tu sais, parce qu'il est censé avoir des journalistes en face de lui. Et après, je vais finir avec qui c'est qui est en face de lui. Mais il y a personne qui le contredit. Et au-delà de tout ça, il est sur quel plateau? Jean-Marc Morand-Zizi. Ça fait 3-4 jours que je vous le dis. Lundi matin, 10h, il est à nouveau sur les antennes de CNews. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus d'être de retour sur les antennes de CNews, hein, le petit adorateur de Kinder et de petit écolier, ils invitent qui? Franck Tapinou. Pourquoi faire? Raconter des fake news. Fake news, noyer le poisson. Noyer encore et encore le poisson. Noyer le poisson de Jean-Marc Morand-Zizi. Tiens, son dossier, on n'en parle pas. Bref, Franck Tapiro montre par sa présence sur ce plateau, au-delà de montrer par toutes ces conneries qui peuvent sortir, toutes ces diarrhées verbales, là, il montre par sa simple présence et uniquement sa présence. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche ou de raconter les fake news qu'il a raconté là, que vous avez vu. Juste sa présence suffit à se dire que ce monsieur n'a pas d'âme. Ouais, n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Il parle en face de lui. Il a une personne qui a été condamnée pour consommation de petit écolier. Et ça vient nous faire la morale. Hein? Ça vient nous... Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein? On pense très souvent qu'on a fini de creuser, on a touché le fond. Eh ben, je peux vous garantir qu'on n'a pas touché le fond. Il y a encore de quoi creuser. Il y a encore du pétrole à aller trouver. Enfin, du pétrole ou de la connerie. Mais c'est très inquiétant. Très, très inquiétant.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez une deuxième fois, je vous demande, mais moi, enfin voilà, on peut plus rien faire. Tout est fait pour nous diviser. Une certaine élite, certaines personnes font tout pour que ça explose en France. Et j'ai l'impression et je crains que ça arrive. Et le jour où ça va arriver, ça sera eux les premiers à se plaindre. Mais c'est ça qui est pire, hein, qui est le pire, pardon. Enfin bref, je sais pas ce que vous avez pensé de ce petit extrait, mais c'est lunaire, voilà. Une fois de plus, et on s'étonne pas d'où ça vient. C'est news. On s'étonne pas de qui ça vient, Franck Tapinou, et on s'étonne pas sur quel plateau c'est émis, toutes ces conneries, c'est diffusé. Mort en zizi. Hein, toute la splendeur du groupe Bolloré, en fait. Voilà. C'est toute l'idéologie, là, voilà. C'est dans un condensé de 35 secondes, là, 40 secondes, l'extrait que je vous ai montré. Voilà. Vous avez l'esprit Bolloré. Bref. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao!